Quelle victoire du PSG! Après ce match impressionnant contre Liverpool, la médias espagnols s'enflamment complètement pour le Paris Saint-Germain et vont encore plus loin. Ils affirment que le PSG peut gagner 2 Champions League de suite, en 2025 et 2026. Aujourd'hui, on va voir exactement ce qu'ils ont dit après cette performance incroyable. Laissez un like et activez le booster seulement si vous croyez au titre du PSG. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. La vidéo est doublée en français. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. C'est parti. Nous allons parler du champion en titre qui a battu Liverpool 2-0 à domicile, le PSG de Luis Enrique. Et Luis Enrique n'était pas du tout satisfait après cette prestation du PSG. C'était une ode aux expected goals, une fois de plus dans le cas du PSG. Et c'est la première fois que nous avons vu Barak Liverpool sortir avec une défense à 5 dans une tentative d'Arne Slot de limiter les dégâts, ce qui n'a pas totalement fonctionné. Ce n'était pas un petit score, non pas parce que Liverpool a bien défendu, mais parce que le PSG n'a pas mal attaqué. Il a attaqué comme des anges, mais il a, cela dit, très très mal conclu. Oui, Liverpool n'a pas attaqué. Liverpool a essayé de survivre. Liverpool a décidé, Arne Slot, regarde, avec AT, c'est toujours une bombe à retardement. Virg van Dijk, cette saison, c'est une autre bombe à retardement. Comment vais-je faire? Pour être plus solide offensivement, je vais ajouter une troisième bombe à retardement appelée Joe Gomez. Non? Clairement, ça n'allait pas bien se passer. Une équipe qui n'a jamais joué avec une défense à 3, je crois que depuis l'époque de Brendan Rodgers, tu ne peux pas tenter ça au Parc des Princes contre une équipe qui joue les yeux fermés, comme le Paris Saint-Germain. Voilà à quel point Liverpool va mal. Voilà à quel point ils ont été mauvais contre Manchester City en FA Cup, qu'Ernesto a dit « Je vais tout remettre à zéro, je vais tout remettre à zéro ». Enfin, je vais mettre Mohamed Salah sur le banc. Et qu'est-ce que je fais en défense? Eh bien, si je ne me sens pas en sécurité avec 2, voyons ce qui se passe avec 3. Mais bien sûr, ce sont des joueurs, surtout Van Dijk en tant que leader de la défense, qui sont habitués, même à son très mauvais niveau cette saison, à essayer de corriger son coéquipier, peu importe son nom. Mais si tu le mets dans une défense à 3, il part dans tous les sens. Et si en plus tu n'as pas de référence dans l'équipe adverse, parce que Dembélé apparaît ici puis là-bas. Il surgit ici puis là-bas, Sermerit sort de je ne sais où, et Neves et Vitinha aussi. Et que ça a coûté si peu à Liverpool pour en finir avec Ça, oui, ça ne leur a presque rien coûté. Moi, j'ai été fasciné par la façon d'attaquer du PSG, ce que Kvaratskhelia que j'ai oublié. Kvaratskhelia qui marque le deuxième but. Mais Alexis, la capacité qu'a le PSG, c'est justement ça. C'est le vrai jeu de position où il y a des joueurs qui n'interprètent pas des zones, mais des positions. Et maintenant, si je dois occuper la position de latéral, je le fais. La preuve en est le deuxième but, celui de Kvaratskhelia, qui est un superbe but, mais Neves est positionné à l'origine en tant qu'arrière gauche, alors qu'il est attaquant intérieur. Nuno Mendes, Environ 87 contacts auparavant. oui, bien sûr, mis à part sa maîtrise du ballon incroyablement rapide. Mais Nuno Mendes, qui est le latéral, joue comme allié, et Kvaratskhelia, qui est l'ailier, c'est lui qui attaque le couloir intérieur. Cet échange de position, tu ne peux pas le faire. D'abord, si tes joueurs ne sont pas mentalement entraînés à lire le jeu de cette façon, et ensuite, comme je le disais, qu'il y a la façon dont le Paris Saint-Germain fait circuler le ballon à une vitesse folle, j'ai trouvé que c'était une démonstration incroyable de la part de l'équipe de Luis Enrique hier. Le souci, c'est qu'il ne cible pas toujours le même joueur. Le cinquième change parfois de position, il se place derrière, et là, on ne sait plus qui défendre. Et oui, Tu ne sais pas qui défendre parce que c'est une équipe très collective, une équipe où beaucoup de joueurs font beaucoup de choses. C'est une équipe très solidaire avec beaucoup de couverture. Chaque jour, on comprend mieux la fameuse phrase de Luis Enrique avec le départ de Mbappé et il a construit une équipe très compétitive, une équipe qui a grandi au fur et à mesure que la saison avançait. La version du PSG des premiers mois n'a rien à voir avec la version actuelle et je pense vraiment qu'il y a une possibilité très sérieuse de voir une autre équipe remporter 2 fois de suite la Ligue des Champions. Si tout se passe comme cela semble être le cas, il est très possible que nous assistions à une demi-finale incroyable entre le Paris et le Bayern Munich. Je tiens à rappeler que l'année dernière, le match au Parc des Princes entre Paris et Liverpool ressemblait beaucoup à celui d'hier. Très ressemblant. Montrez cela. Avec le doigt, but d'Elliott est une énorme injustice. Harvey Elliott marque à la fin et Luis Enrique repart de là en se demandant qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'autre jour au moins.
Au moins, ils ont gagné le match. Ils sont repartis avec une avance de 2-0, ce qui est un bon avantage, mais ce jour-là, Paris a infligé une terrible correction à Liverpool et ils sont repartis vaincus. Ce jour-là, sans exagération, j'ai vu de ma vie la meilleure performance d'un gardien de but. Le truc d'Alisson dans... Dieu. Il était en dessous de la normale. Paranormal. Eh mec, Dax Miller joue bien aussi. Bien. Sortez 2 ou 3 mains. Le premier but est venu d'un rebond et n'a pas su. J'ai une excuse car il est très grand. S'ils le mettent à ma place, très bien, mais je rattraperai le coup sans problème. On peut dire qu'il a été parfois bon, puis carrément mauvais, plus ou moins. Mais bon, C'était surtout la finition du PSG vu les ratés de Dembélé, son contrôle manqué à la fin et Nuno quand il joue comme ailier. C'est un match très complet de la part du Paris. Et il faut dire aussi qu'ils sont tombés sur une version très plate de Liverpool, qui hier est sorti avec 5. Il aurait même pu sortir avec 7 derrière. En fait, Liverpool avait hier une idée très claire, ne pas repartir de Paris avec une raclée. Mais spoiler, ça ne changera rien pour eux. Si Paris va à Anfield et qu'il marque encore 2 ou 3 buts, si tel est le cas. Pour répondre à la question de la production, le tour d'élimination d'Alexis est décidé. Ouais, Oui, bien avant cela, avant de commencer. celui qui avant, de commencer. si tu me donnes le choix, c'est celle-là. Bon, il faut qu'on tourne la page parce que on est très en retard et on va parler d'Arsenal qui a réussi à tirer profit de la situation, C'est une page courte. de leur visite au Portugal sur le terrain du Sporting 0-1, but de Kai Havertz dans un match qui s'est décidé dans les dernières minutes. Arsenal a obtenu beaucoup avec très peu. David Raya a été le meilleur joueur et pas seulement d'Arsenal, mais du match en général. Et ça, Barak, ça se fait aussi en fonction de la composition de l'équipe. C'est-à-dire, quand tu vois la composition d'Arsenal et tu vois qu'il aligne 4 défenseurs centraux, qu'il joue avec Ben White, Gabriel, Saliba et Calafiori, bon, je ne dirais pas que ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais ce sont les 4 cavaliers du peu d'occasion créé par Arsenal. C'était une déclaration d'intention et Arteta repart satisfait parce que le match s'est déroulé comme il le voulait. Oui, et l'équipe n'est pas non plus configurée pour autre chose. Je comprends qu'avec Timber, qui est aussi un défenseur central parfaitement adapté, à la pression du poste de latéral de façon beaucoup plus naturelle. Mais Timber joue de moins en moins pour des raisons physiques et aussi par prudence de la part de l'entraîneur. Luis Kelly ne joue plus jamais. Il ne joue jamais. Et c'est comme ça qu'Arsenal joue, non? À contrôler, à avoir ses 4 défenseurs centraux et à essayer qu'il se passe peu de choses. C'est un catenaccio avec le ballon, non? En réalité, il n'a pas ce changement de rythme, cette fluidité. Il veut le ballon, ça on ne peut pas le lui enlever, mais il n'en fait pas grand-chose non plus à part se protéger. On ne peut pas non plus se contenter de la version de cet Arsenal en 2026. Parce qu'en 2025, avec Mikel Merino, avec un Subimendi à un bien meilleur niveau, c'était autre chose. Et là, eh bien, Ødegaard est en très mauvaise forme physique, il revient d'une blessure et il n'est même plus l'ombre de ce qu'il était lors de la première partie de saison. Zubimendi commet beaucoup d'erreurs inhabituelles pour un joueur aussi fiable que lui. Ils sont très dangereux, Zubimendi. Oui, et donc une équipe solide qui a basé son succès lors de la première partie de saison là-dessus, sur le fait de ne pas commettre d'erreurs et d'être très froide, eh bien on voit clairement qu'ils ont les jambes qui tremblent. Ils arrachent une victoire très importante, ça aurait pu aller dans n'importe quel sens. Il y a eu une barre transversale très tôt dans le match, cet arrêt incroyable. Par David Raya. Ce qui bloque. Dans un match aux critères réunis, face à un adversaire ayant atteint l'écart, le résultat est très positif. Alexis, qu'en penses-tu, mon partenaire? Eh bien, comme nous l'avions dit précédemment, si le Bayern et le Paris se qualifiaient, nous assisterions à une demi-finale incroyable. Eh bien, ici, c'est tout le contraire. Si la logique veut que l'Atlético de Madrid et Arsenal passent, alors, disons que pendant la semaine des demi-finales, ils vont sortir en même temps. Mais pour continuer avec les comparaisons cinématographiques, ils vont sortir en même temps. En même temps, le parrain 2 et 3, non? D'un côté, on verra en avant-première Massacre à la tronçonneuse et de l'autre, La La Land. Alors, laissons chacun choisir celui qu'il veut voir. Laissons tout le monde ou Ben-Hur, peu importe. Laissons chacun décider dans quel cinéma il veut aller. Mais je pense que c'est assez clair. Arsenal. Les billets pour Lala sont épuisés. Atterrir. C'est dommage, car je pense que Arsenal a les joueurs et l'entraîneur capables de faire beaucoup mieux. Le problème, c'est que je pense qu'il s'est senti faible à cause de ce qui lui est arrivé lors des derniers matchs.
Je pense que Arteta a vu le danger arriver, comme on dit, et il s'est encore plus enfermé dans son modèle et son schéma. Le Sporting du Portugal n'est pas une équipe à laquelle il faut accorder autant de respect que celui qu'il lui a montré l'autre jour. Arteta, mais quand tu viens de te faire éliminer par une équipe de deuxième division en FA Cup, quand tu sens le souffle de City qui vient de gagner la Coupe de la Ligue et quand tu pensais pouvoir gagner 4 titres et que maintenant tu te dis même que tu ne gagneras peut-être aucun, je pense que, comme on dit ici aussi, la chèvre retourne toujours à la montagne. Et hier, Arteta a décidé de limiter la casse. Il est reparti avec un 1-0. Je pense qu'avec un 0-0, il aurait aussi été content. Et c'est dommage. C'est dommage qu'Arsenal joue comme ça. Maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. C'est une équipe très difficile à battre. C'est une équipe très coriace, une équipe qui, même si elle ne joue pas un beau football, même si ce n'est pas une équipe que l'on a envie de regarder tranquillement depuis son canapé, reste très difficile à battre. Été. Dans ces phases finales de la Ligue des Champions, c'est parfois plus important que d'être très technique ou très offensif. Le fait qu'il soit cette équipe qui s'accroche au match, cette équipe dans laquelle on ne trouve aucune faille, cela lui a mené à plusieurs reprises à des Coupes d'Europe. Eh bien, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, nous avons 2 parties du tableau, comme on le pressentait déjà lors du tirage au sort, qui sont très différentes. Le balancier du style. D'un côté, c'est le popcorn, les explosions et le fait d'être scotché à son siège tout le temps. Et de l'autre, c'est plutôt, je te dirais, un film de... Non, Le gars à la tronçonneuse, l'oncle. voyons voir qui il pourra attraper avec la tronçonneuse. Quiconque est touché. Voilà, nous avons déjà fait un petit tour d'horizon de cette Ligue des Champions. Les matchs retour auront lieu la semaine prochaine et nous serons ici sur hors-jeu pour les analyser. Là, vous voyez le tableau, la partie sympa, la partie tronçonneuse, le Paris Saint-Germain, le Bayern, Liverpool et le Real Madrid qui veulent aussi avoir le dernier mot. L'autre partie plus dure à croquer, ce sera si les vainqueurs des matchs allés, l'Atlético de Madrid et Arsenal, finissent par passer. Mais c'est le football et tout est possible, tout est permis. Honnêtement, ce que le PSG montre en ce moment est impressionnant. Ce n'est pas seulement une victoire contre Liverpool, c'est un message envoyé à toute l'Europe. L'équipe dégage une confiance, une qualité technique et une maturité qu'on ne voyait pas toujours les saisons précédentes. Et quand même la presse espagnole, souvent très exigeante, commence à parler de bicampeonato en Champions League, ce n'est pas un hasard. Gagner en 2025 et répéter en 2026, c'est ambitieux, très ambitieux. Mais avec ce niveau de jeu, cette intensité et cette mentalité, le PSG est clairement un des grands favoris. Il ne joue pas seulement pour gagner, il joue pour dominer. Si cette dynamique continue, on pourrait assister à quelque chose de vraiment historique. Et vous y croyez ? Le PSG peut-il gagner 2 Champions League de suite ? Dites-moi votre avis en commentaire.